Un niveau d'abstraction intermédiaire entre la classe et l'interface, ce sont les classes abstraites. Les classes abstraites, c'est vraiment entre les deux, dans le sens où vous pouvez optionnellement implémenter certaines méthodes et en laisser d'autres non implémentées. Voyons un exemple concret d'utilité pour les classes abstraites. Je reprends mon interface animale. Mon interface animale permet à un animal de produire un bruit et elle permet de courir. Supposons que je cherche à définir une classe pour les chiens. Après, cette classe pour les chiens peut encore être spécifiée pour être un chihuahua, pour être un berger allemand ou que sais-je. Et donc, je vais créer une classe pour les chiens. Pourquoi est-ce que je veux faire ça? Parce que je souhaite définir par défaut le comportement du son, puisque tous les chiens, on le sait bien, produisent un son. Donc, je vais mettre animal. Donc normalement je dois définir les deux méthodes vu que j'implémente ici animal, mais comme je vais définir ma classe comme étant abstraite, je ne suis plus obligé d'implémenter toutes les méthodes de l'interface. Et je peux par exemple définir seulement la méthode du son. Okay, et là par défaut je vais dire qu'un chien fait waf waf. Pour le reste, je ne définis pas comment il court cet animal. Et donc si je souhaite après définir un objet chihuahua, voilà, cette classe va étendre la classe abstraite. Donc vous notez déjà la différence. Donc je vais étendre dog. Et cette fois-ci, vu que j'étends dog et que je ne suis pas une classe abstraite, je suis obligé d'implémenter la méthode manquante qui est du run. La méthode run. Voilà. Et donc maintenant, tout est fait. La méthode run, ici, qui était une méthode toujours abstraite de la classe dog, est implémentée. Et la classe dog elle-même implémente la méthode animal sound. Donc dans ma main, je pense qu'on peut faire une main ici. Dans ma main, je peux déclarer un objet de type animal et l'instancier comme étant un dog. Non, un dog, voilà. Donc ici il est rouge parce que je ne peux évidemment jamais instancier un objet avec une classe abstraite, c'est plutôt un nouveau chihuahua. Voilà, j'ai créé un objet de chihuahua. Et donc celui-ci, je peux instancier. Par contre, je ne peux pas instancier un objet au départ d'une classe abstraite. Donc une classe abstraite, c'est vraiment le niveau intermédiaire entre l'interface et la classe, dans le sens où je peux partiellement implémenter cet objet. Ceci permet d'éviter de dupliquer du code. J'aurais dû peut-être implémenter ce woof dans la classe dog, dans la classe chihuahua, dans la classe berger allemand, etc. Mais vu que tous ces comportements étaient communs à tous les chiens, je l'ai monté d'un niveau et je l'ai mis dans la classe abstraite. Donc voilà l'utilité de la classe abstraite.